Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons parler de ce que nous avons fait ensemble les 8 dernières semaines. Dans cette vidéo récapitulative, je vais beaucoup plus parler de vêtements et de patrons, sachant que nous avons détaillé tout ce qui était accessoire comme le sac à dos, la fourre de l'agenda ou d'un livre ou d'un cahier, la trousse et le sac de gym ou de sport. Donc ici aujourd'hui c'est habits et patrons. Le principal objectif de cette vidéo est de montrer comment avec juste 2 patrons de base on peut réaliser différents vêtements, dont le haut de base de type tricot et le pantalon de base de type tricot. C'est avec juste ces 2 patrons là que j'ai fait tous les vêtements que tu vois ici. Pour tout ce qui était boxer, qui était la première vidéo, je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'avais déjà montré comment j'avais réalisé ça. En fait, c'était des patrons qui ne m'appartiennent pas. C'était celui de Jali, c'est celui de Jali 41-34 et puis 32-42. Donc, je vais mettre encore toutes les références pour si tu es intéressé à faire ces patrons-là. C'est pour filles et garçons en ce qui concerne les sous-vêtements. Et puis, le Marcel ou les débardeurs, c'est juste les garçons. Et il y a 27 tailles, de la 2 ans à la taille 54, je crois. Je suis plus sûre. Donc, voilà. Juste pour te montrer à quoi ressemblent les sous-vêtements. Hein. C'est par exemple, le Marcel, il ressemble à ça. Et le boxer qui est fait de 2 pièces ressemble à, je vais prendre une couleur que tu peux bien voir de loin, ça ressemble à ça. C'est juste 2 pièces. Donc voilà. Maintenant, je vais passer au patron de base, le haut et le bas, pour voir toutes les pièces ici et les modifications que j'ai fait pour réaliser ça. Comme je le disais tantôt, pour faire tout ce qui est là, j'ai utilisé 2 patrons de base. Ça, c'est le haut de base, le patron de haut de base. Et là, c'est le pantalon de base, sur lesquels j'ai pratiqué des modifications. Je vais d'abord commencer avec ce qui est haut de base. Je vais te montrer déjà avec celui-ci. C'est juste 4 pièces. J'ai la pièce de devant et j'ai la pièce du dos. J'ai la manche, qui peut être une longue manche ou une courte manche. Hein. Et puis j'ai l'encolure. Avec ça, j'ai fait ce type de t-shirt, par exemple, que tu vois là. Donc c'est assez serré ici au niveau du cou. Hein. Donc, et là pour gérer mes chutes, par exemple, pour faire ce type de t-shirt qui a 2 tissus, j'ai juste modifié ce patron de base. Celui-ci, je l'ai fait en 2 pièces, comme tu peux voir ici. J'ai le bas et j'ai le haut, mais c'est le même patron. C'était juste pour pouvoir utiliser mes chutes, que tu peux voir là. Ça, c'est la première modification du patron de base, du haut de base. Je vais te mettre de côté. Je ne vais pas montrer tout le temps la même chose. Je vais juste montrer pour chaque modification un échantillon. Ça, c'est bon. Je mets là. J'ai fait 2 pyjamas, pour lesquels j'ai modifié le patron aussi. Et j'ai fait sous forme de manche kimono. Là, j'ai pas le patron en lui-même. C'est juste 2 pièces, la face avant et la face arrière. Et puis l'encolure qui est là. Donc là, on n'a aucune découpe là. C'est ce qu'on appelle justement manche kimono. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait plus d'aisance au niveau de l'encolure. Ça, c'est ce que tu vois là. Si je te remets... ça, c'est assez fermé, contrairement à celui-là.
Ça, c'est la troisième modification du patron de base, toujours lié au tissu jersey extensible. La quatrième modification, c'est ce haut, ce pull avec capuche. C'est toujours le patron de base. Ici, j'ai fait le patron en carton. Je te montre les pièces avant de te détailler encore. Là, j'ai toutes les pièces que j'ai modifiées pour faire le pull avec capuche. Je te montre. Donc, on a notre manche. On a la pièce du dos et la pièce avant. La particularité ici avec la capuche longue manche, c'est que j'ai voulu que l'épaule revienne un peu devant. C'est pour ça que les deux pièces n'ont pas la même taille. Le dos est un peu plus allongé pour que ça revienne devant. C'est juste une petite modification. Donc voilà. Mais on a toujours notre pièce avant et arrière qui est à la pliure des tissus. Notre capuche qui est doublée à l'intérieur, mais qui a cette partie à l'extérieur qui part à l'intérieur. C'est jamais. Donc du coup, la pièce extérieure de la capuche est plus grande que la pièce intérieure. Donc, ça donne ça. Donc c'est toujours une modification du patron de base qui me permet d'avoir ce pull à capuche. Donc j'ai modifié au niveau du col. J'ai modifié un tout petit peu les manches pour ajouter le bord de côte. En bas aussi. Donc ça, c'est la quatrième, je crois, modification pour avoir la quatrième modification du patron de base, le buste de base qui me fait ce haut à capuche. Donc en résumé, je vais te montrer les différents modèles que j'ai obtenus à partir du patron de buste de base de tissu de type tricot. Le patron de base en lui-même, voilà le premier t-shirt que j'ai avec. C'est ça. La première modification de ce patron de base m'a donné celui-là. La deuxième modification m'a donné ce haut avec manche kimono et bord de côte sur les poignets. Ça, c'est un pyjama, le haut d'un pyjama. La troisième modification, c'était pour avoir ce pull à capuche avec bord de côte au niveau des poignets et bord de côte au niveau du bas du pull. Donc voilà les 4 modèles que j'ai à partir du patron de buste de base de type tricot. Je vais maintenant te montrer ce que j'ai obtenu avec le patron pantalon de base de type tricot. En ce qui concerne les pantalons, je suis partie avec ce patron de base de pantalon de type tricot. C'est celui-là. Et c'est sur cette base que j'ai fait toutes les modifications pour faire les autres. Ce patron, c'est avec une poche latérale. C'est pour ça qu'on a cette sortie ici, je vais dire comme ça. Des deux côtés, pour pouvoir mettre notre poche latérale. La première modification que j'ai faite pour ce patron, c'était de l'élargir un tout petit peu et d'ajouter les poches italiennes latérales, ici les poches dites à l'italienne de ce côté. Donc en réalité, voilà les deux patrons que j'ai utilisés pour faire les... je crois que j'ai 4 pantalons différents ou qui se ressemblent. Donc c'est à partir de ces deux patrons-là que j'ai fait ça. Je te montre à quoi ressemblent les pantalons cousus. Le premier short, du moins le premier vêtement fait avec le pantalon de base est celui-ci. Ce short de sport, tout simple. Je n'ai mis aucun élastique là parce que mon fils n'aime pas les élastiques. Je n'ai mis aucune corde là parce que mon fils n'aime pas les cordes. Donc c'est juste simple. Mais on a la possibilité de rajouter une corde ici au milieu. Donc c'est ça avec nos poches latérales comme ça et la poche arrière. Ça c'est la base même du patron. La première modification faite, c'était de faire ce pantalon jeans qui a aussi l'élastique ici.
Avec, on a les poches à l'italienne là, de côté, ces poches latérales là. Et puis on a une parmenture, comme une fausse boutonnière ou une glissière là devant. Et le tissu ici, il est légèrement stretch, très légèrement stretch alors. Donc j'ai utilisé le patron de... Même si le patron est pour type tricot, j'ai pu coudre un jean assez large pour mon fils ici. Donc j'en avais fait deux. C'est la même chose que ce short. Et maintenant, l'autre modification, la deuxième modification, parce que là c'était la toute première, c'est pas vraiment une grande modification parce que j'ai utilisé le même patron. J'ai juste éliminé la parmenture qui est ici devant. La fausse boutonnière qu'on a vue là, j'ai fait justement ici comme un jogging. J'ai gardé les poches latérales à l'italienne ici. Et là en bas, j'ai rajouté des bords de côte. Ce qu'on n'a pas de ce côté. Ça, c'est les deux modifications mineures. Donc la parmenture ici, elle a disparu. Et en bas, ça se termine avec un bord de côte. Là, c'était la deuxième. Donc ça, c'est la deuxième modification. La troisième et la dernière modification est celui-là pour faire le bas du pyjama. Ici, il n'y a toujours pas de parmenture là, c'est enlevé. On a le bord de côte à la place de l'élastique ici en haut. Et la même chose ici en bas. Donc avec juste le patron de base de type tricot, le pantalon de type tricot, j'ai 4 types de pantalons. Donc ce qui me fait 2 pyjamas, 2 ensembles avec pull à capuche, 2 pantalons jeans et un en velours, juste avec un seul patron et 3 modifications. Donc avec juste 2 patrons, le haut de base et le pantalon de base, on a pu créer une petite collection composée des ensembles training, des ensembles pyjama, de shorts de sport, des t-shirts et des pantalons type jeans, velours ou autres. Voilà, c'est fini pour la saison 2023 de Back to School. J'ai passé des très bons moments avec mon fils, avec toi. On a passé le temps à choisir les tissus, à choisir les modèles, à choisir même les étiquettes qu'on va mettre sur ses vêtements et sur son sac. C'était vraiment des moments très agréables que je vais recommencer volontiers. J'espère que la série t'a plu. Pense à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce que nous faisons. 2023 c'est terminé et nous reprendrons cette série pour la rentrée 2024. Merci et au revoir.